Voilà. Ah. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de boire un petit café, une petite tisane, quelque chose. On continue notre réflexion sur nos relations désespérées. Alors, quand on regarde un peu nos sociétés, tous nos gouvernements, nos systèmes éducatifs croient justement dans l'éducation, dans la formation continue. Mais il n'y a pas de formation sur les relations, ça n'existe pas. On apprend un peu sur le tas, si je peux dire ainsi. Sauf que c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment. On est en train de se former sur les relations. Et quand on ouvre la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est toute une leçon sur les formations. Et la leçon de cette semaine, c'est « L'amour est plein de bonté ». Qu'est-ce que c'est bonté ? Une autre version de la Bible va dire « L'amour cherche un moyen de, je le traduis à ma manière, hein, de construire l'autre, d'être constructif. » Ou on pourrait dire d'être gentil avec l'autre aussi. Voilà, de renforcer les autres. L'amour est plein de bonté, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler de notre façon de construire d'autres personnes. Dans Romains, chapitre 15, que chacun de nous plaise à son compagnon en vue du bien pour la construction. Comment construire l'autre ? Et je vous propose 4 pistes ce matin. La première, c'est, je dis ce matin parce que chez moi il est 9h en fait. Donc, mais peut-être que chez vous il est 10h du soir. Voilà, donc la première piste, c'est offrir un défi personnel. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Éphésiens chapitre 4 dit « Je vous encourage à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Okay. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire « Ok, chaque personne reçoit de Dieu une mission particulière à accomplir. » Bien. Donc, si moi je dois construire l'autre, je dois lui lancer un défi pour dire, mais attends, tu es peut-être en train de gâcher ta vie. Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Et si c'était ça, voilà, je lance le défi. Et si c'était ça, et peut-être ça va être un truc dingue hein, que je vais lui dire, hein, lancer un défi. Lancer un défi au regard de ce que je peux lire chez l'autre. Par rapport à ses forces, je vois, par rapport à ses dons, que l'autre n'exploite peut-être même pas, ou ne voit même pas, ou n'ose même pas exploiter. C'est ça. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. C'est ça. Lancer, offrir un défi personnel à l'autre. Une deuxième piste, c'est offrir la confiance en soi. On manque tous de ça. Voilà. Et on essaie de se débattre toute notre vie avec ce manque de confiance en soi. Alors ceux qui manquent le plus de confiance en soi, c'est ceux qui gueulent le plus, ceux qui crient le plus, ceux qui se font le plus voir. Très souvent, c'est ceux qui manquent le plus de confiance en soi. Voilà. Nous qui sommes forts, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 15, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Bien. Nous avons tous besoin d'acquérir de la confiance en soi pour exploiter les dons que Dieu a mis en nous. C'est ça. Quand quelqu'un croit en toi, et te le dit en fait, hein, ça fait ressortir le meilleur de toi. Et si quelqu'un te dit, mais tu sais, moi je sais que tu peux le faire, hein. Oui, tu vas le faire. Tu peux le faire. Tu vois, ça t'encourage. Jésus a fait ça avec Pierre. Il va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire ma communauté, mon église, mon groupement d'hommes et de femmes, tu vois. Et il lui dit ça à un moment où Pierre, franchement, c'est pas quelqu'un de... Voilà, il pense qu'à lui, etc. Il pense pas aux autres, en fait. Hein. Voilà. Jésus visait son potentiel, c'est ça. Il visait son potentiel.
Si Jésus avait étiqueté, comme nous on le fait souvent avec les gens, si il lui disait, bah, écoute, t'es juste un gueulard, tu passes ton temps à gueuler, à te placer en avant, il y a un truc qui va pas, quoi. Qu'est-ce qu'aurait fait Pierre? Est-ce que Pierre serait devenu le premier responsable de l'église, de la première église du monde, quoi? Je sais pas, en fait. Je sais pas, mais c'est pas du tout la même chose. C'est arrivé dans l'histoire de Gédéon, dans l'Ancien Testament, alors que cet homme se cachait, tu vois, et il y a un envoyé de Dieu qui vient lui dire, « Salut, vaillant héros », tu vois, le gars lui dit, « Tu es un homme puissant, plein de courage. » Wow! Un homme puissant, plein de courage, qui est en train de se cacher alors que l'ennemi attaque? Non. Mais si, parce que c'est son potentiel, et c'est ce qu'il va faire, tu vois. Et ça lui a donné de la confiance en soi, tu vois. C'est exactement ça. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est la puissance de l'affirmation du potentiel chez l'autre. Quand tu vois quelque chose chez l'autre, dis-lui, affirme-le, tu vois, et tu lui donnes de la confiance en soi, qui lui manque, tu vois. Et c'est comme ça qu'on devient des constructeurs d'hommes et de femmes. Tu vois. Un troisième point, offrir un conseil honnête. Alors, c'est pas toujours agréable. C'est pas toujours agréable. J'ai eu une expérience la semaine passée où j'ai dû dire à un homme, écoute, tu as un problème avec la colère. Et il s'est mis en colère. Et il a failli, on était deux, nous taper dessus en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais il faut lui dire. Il faut lui dire. Parce que ce qu'on veut, c'est construire cet homme. Ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à gérer sa colère. Parce qu'on est amis. Parce qu'on l'aime. On ne veut pas l'enfoncer, on veut juste l'aider. Tu vois? Voilà. Le truc, c'est que quelqu'un qui t'aime va te dire la vérité. C'est ça. Voilà. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Ou un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ami multiplie ses embrassades. Et oui, ça s'appelle de la franchise. C'est ce qu'on appelle la franchise, tu vois. C'est ça. Comment corriger l'autre sans le blesser? C'est ça. Quelle est la différence entre la bonne façon de corriger et la mauvaise façon? C'est dans son attitude. Et la question à se poser, c'est quel est mon objectif quand je vais essayer? Parce que je ne suis pas sûr qu'on y arrive, la preuve c'est que moi j'y suis pas arrivé. Je vais essayer de corriger l'autre. Voilà. Pourquoi je le fais? Quel est mon but? Quelle est ma motivation? Est-ce que je le fais parce que ça me dérange à moi? Ou est-ce que je le fais pour l'avantage de l'autre? Tu vois? Est-ce que je le fais pour lui ou est-ce que je le fais pour moi? Si je le fais pour moi, je ne le fais pas. Parce que c'est une mauvaise motivation et ça va être fait de la mauvaise manière. Si je le fais pour l'autre, pour qu'il grandisse, là ça va être bien fait parce qu'automatiquement je vais lui dire la vérité dans l'amour et comme il faut. Voilà. Un quatrième point, c'est offrir une pleine confiance. C'est faire confiance. Si tu veux construire l'autre, si tu veux être un constructeur de personnes, si tu veux faire ressortir le meilleur dans la vie de l'autre, il faut le complimenter. Il faut complimenter les changements que tu vois. Tu vois, ici, dans Romains 12, quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns, tendresse, hein, les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer. Donc il faut qu'on soit prompt à complimenter les autres. Tu vois. Avec quelle rapidité on est capable de faire ça? Franchement, moi je vois, je suis plutôt lent en fait à faire des compliments. Et cette année, dans ce domaine-là, moi je dois faire des efforts. Et je suis toujours je suis toujours à me pousser, à me forcer. Et c'est une bonne chose. Tu vois? Parce que la critique est toujours très facile à prononcer. Par contre, les compliments, c'est toujours plus difficile. Voilà. Quand on regarde ces 4 points,
offrir un défi personnel, offrir une confiance en soi, offrir un conseil honnête et offrir une pleine confiance, franchement, c'est offrir, 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 offrir. Voilà, quand on donne beaucoup, quand on offre beaucoup, il y a un coût. Voilà. Ça coûte. Parce qu'on n'a pas toujours envie de le faire, parce que cette bonté, l'amour est bon, l'amour est bonté, on peut remplacer par gentillesse, et parce qu'on s'est déjà fait avoir, et parce que des gens ont abusé de ta gentillesse, de ma gentillesse, de ta bonté, de ma bonté, et parce que ça fait mal, et parce qu'on a déjà souffert. Et donc il faut du désintéressement. C'est-à-dire que le désintéressement, c'est le contraire de l'égoïsme. Mais c'est ça ce que Dieu attend de nous pour qu'on puisse construire nos relations. Pourquoi est-ce qu'on le ferait? On le ferait parce que l'Épître aux Hébreux nous encourage à veiller les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et à la pratique du bien. Et puis Dieu a été bon envers toi, envers moi, envers nous en fait, hein, et il nous encourage, il nous demande à être bon, à être gentil avec l'autre. C'est-à-dire à offrir un défi personnel, à offrir une confiance en soi, à offrir un conseil honnête et à offrir une pleine confiance. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant avec ça, je vous laisse discuter entre vous, ou réfléchir, et puis, bien, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.